Bonjour, mon nom est Ayed Chabi. Aujourd'hui, je vais faire une capsule vidéo pour l'utilisation de la nouvelle plateforme et donc qui va venir remplacer Jérôme dans les prochains mois. Pour réaliser cette capsule vidéo, je me suis référée au plan de formation suivant. Donc, pour commencer, je vais vous montrer comment se connecter sur la plateforme web. Je vais vous faire une présentation générale de l'interface. Donc, je vais vous montrer le profil de l'interprète et comment faire des modifications. Quand je vais vous montrer aussi comment rechercher une demande de service. Je vais vous montrer comment gérer une demande de service et à la fin, je vais vous montrer comment calculer une rémunération. Donc, pour se connecter à la plateforme web, vous devez cliquer sur le lien qui est affiché ici en haut, qui va vous ramener sur la page de connexion suivante. Vous rentrez vos informations de connexion, vous cliquez sur connexion. Si, admettons, vous avez oublié votre mot de passe, vous avez juste à saisir votre adresse courriel et cliquer sur soumettre. Donc, il faudra que vous avez inscrit vos informations de connexion. Le système va vous afficher une page de configuration. Donc, si vous souhaitez faire la configuration maintenant, donc vous cliquez sur maintenant et suivre les étapes. Si vous ne souhaitez pas le faire maintenant, vous pouvez cliquer sur plus tard. Donc, la prochaine étape, je vais vous faire une présentation générale de l'interface ou tout simplement de la nouvelle plateforme web. Pour le faire, moi, je vais me connecter sur ma page, donc tout simplement sur ma plateforme web. J'ai déjà mes informations de connexion que j'ai enregistrées. Je vais cliquer sur connexion. Donc, la nouvelle plateforme m'affiche la page de configuration. Donc, moi, j'ai choisi de ne pas le faire maintenant, mais de le faire plus tard. Donc là, je suis rendue sur la page d'accueil de la plateforme. Dans la page d'accueil, ce que je peux voir comme information, donc je peux voir les détails de ma demande. Je peux aller ici dans le calendrier pour chercher mes demandes. Je peux aussi utiliser la petite flèche ici pour chercher mes demandes. Donc ici, je peux aller voir toutes mes informations comme interprète, je peux voir mon nom, je peux voir, je peux voir où changer mon mot de passe, se déconnecter. Je peux voir aussi mon profil comme interprète. Et ici, quand je clique sur MS, c'est vraiment pour retourner à la page d'accueil. Donc, pour changer mon mot de passe, je clique sur le petit bonhomme ici. Je clique sur changer mon mot de passe. Donc, je saisis le mot de passe actuel. Je saisis un nouveau mot de passe. Je saisis de nouveau le nouveau mot de passe et je clique sur modifier le mot de passe. Donc, si je veux aller voir mon profil comme interprète, je clique sur le petit bonhomme, mon profil et je vais accéder directement à mon profil. Donc là, dans mon profil, je vois toutes les informations qui sont liées, à moi comme interprète, mes informations personnelles, ainsi, donc toutes les informations liées à mon dossier d'interprète. Donc, pour commencer, si vous souhaitez modifier, ajouter des informations dans votre profil, vous avez donc tout simplement à cliquer sur l'onglet qui répond à votre besoin. Par contre, si vous avez, par exemple, une adresse courriel à changer ou une adresse civique à modifier, il faut vraiment communiquer avec nous aussi. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez l'inscrire sur votre profil, mais il faut nous aviser parce qu'on doit quand même aviser les comptes à payer. Pour le type de demande, c'est vraiment le type de service que vous souhaitez offrir. Donc, si vous souhaitez, par exemple, offrir juste des services d'interprétariat, vous ne devez pas cocher traduction de documents. Pour les compétences linguistiques, pour cette partie, vous n'avez pas accès. Donc, si vous avez des informations à ajouter ou à supprimer, vous devez toujours contacter les coordonnateurs de l'ABI. Pour le contexte, c'est vraiment dans quel contexte que vous souhaitez travailler. Donc, si vous êtes à l'aise à travailler dans tous les contextes qui sont affichés dans votre profil, vous avez juste à les cocher. Pour les notifications, le système vous donne par défaut deux options de réception de notifications, par courriel ou par texto. Si vous souhaitez garder, exemple, juste les notifications par texto, vous avez juste à cocher oui pour désactiver les notifications par courriel.
Pour les disponibilités, il y a 2 options. Il y a une disponibilité standard qui est le 24/7. Donc si vous êtes disponible 24/7, vous avez juste à choisir 24/7. Comme aussi, vous pouvez personnaliser vos horaires en cliquant sur «Horaires personnalisés». Donc vous allez venir ici, choisir la journée, l'heure de début et l'heure de fin de votre disponibilité. Pour le dossier financier, c'est vraiment vos informations qui sont liées à votre dossier, financier comme interprète. Donc vous allez voir par la suite votre numéro de fournisseur ici. Si vous êtes taxable, vous allez voir aussi votre numéro de TPS et de TVQ. Donc si admettons votre statut change de non taxable à taxable, vous pouvez venir vous-même inscrire des informations ici. Par contre, il faut vraiment nous aviser parce qu'il faut qu'on transfère les informations aussi au compte à payer. Pour la partie fichier, c'est vraiment, des documents que vous pouvez ajouter dans votre dossier comme interprète. Exemple, vous avez fait une formation, donc vous pouvez juste cliquer sur «Ajouter pièce jointe» et vous pouvez télécharger une copie de votre attestation. Pour l'inactivité, c'est vraiment, donc c'est une période où vous n'êtes pas actif, où vous n'êtes pas disponible pour offrir des services d'interprétariat. Donc vous pouvez tout simplement cliquer sur «Ajouter» et vous allez inscrire la date de début, la date de fin, l'heure de début et de fin de votre inactivité. Ou vous pouvez aussi ajouter la raison pour laquelle vous n'êtes pas disponible. Donc, vous pouvez le voir ici dans l'exemple ci-bas. J'ai mis date et heure de début d'inactivité, date et heure de fin d'inactivité et j'ai mis la raison congé. Donc, ce que nous avons regardé dans la première partie, je vous ai montré comment se connecter à la plateforme, montré l'interface de la plateforme web. Je vous ai aussi parlé de votre profil comme interprète. Il y a certaines informations que vous pouvez modifier. Il y en a certaines informations que vous ne pouvez pas modifier, que vous devez toujours contacter les coordonnateurs de l'ABI. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment chercher une demande de service et faire les différentes actions. Merci.